Europe 1, faites entrer l'invité, 10h30 midi. Walter. Mon petit Walter, attention, vous avez affaire à un littéraire, à une grande plume. J'appréhendais d'ailleurs, Michel, de recevoir Mais Pierre ça Perret se voit, aujourd'hui. je un peu tendu, tendu. Oui, parce qu'en plus, je sens que je vais être obligé, dans ma chronique, évidemment, de tomber dans le sous-entendu gaulois, la rubrique un peu grivoise et la chronique paillarde. Et ça, Michel, vous le savez, ça n'est pas mon genre. J'ai beaucoup de mal. Mais bon, je vais faire une exception pour notre invité, parce que je sais bien à quel point c'est important pour Michel Drucker que l'invité se sente bien. Ouais. Alors, ok, on va parler de sexe. Aujourd'hui, nous recevons Pierre Perret, qui fait certainement partie du top 3 des zizi les plus célèbres du monde, avec celui de Rocco Siffredi. Et Walter, Rocco et Pierre Perret, ça fait pas 3, ça fait 2. Ah ouais, on voit bien que vous avez jamais vu celui de Rocco Siffredi. Mais enfin bon, là où Pierre Perret est fort, c'est qu'il a atteint ce niveau d'identification aux zizi, d'osmose pénienne, enfin d'anthropomorphisme phallique, même sans jamais avoir à montrer le sien. Et ça, c'est bien. Enfin, faut jamais avoir à le montrer en public, parce qu'on lui souhaite quand même de l'avoir montré à quelques reprises dans sa vie. Et pas que montrer. Voilà, le contraire serait de toute façon Merci Faustine, on continue. Merci Faustine. Le contraire serait très légèrement fâcheux, comme je le disais, surtout qu'il a des enfants. Enfin bon, on va pas passer des heures là-dessus. Je dirais juste, pour conclure, qu'il m'est plus agréable de recevoir un zizi célèbre qu'un gland notoire, n'est-ce pas? Ça, c'est fait déjà, c'est fait. Non, trêve de digression anatomique. Pierre Perret, c'est beaucoup plus que cette chanson. C'est tout d'abord un homme timide, il faut le dire, qui au début de sa carrière ne voulait pas chanter ses propres compositions, ce qui est étonnant parce que vous avez une solide formation musicale. À l'âge de 14 ans, vous intégrez le conservatoire et obtenez un 2e prix de saxophone. Non, premier. Premier prix, je corrige. Ce qui m'a étonné. De toute façon, déjà, ça m'étonnait pour le 2e, ça m'étonne aussi pour le premier, là. Parce que j'ignorais que le saxophone existait déjà quand vous aviez 14 ans. Alors, eh ben, il n'était pas inventé depuis très longtemps. Par un Belge, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Un Belge, c'était l'instrument le plus nouveau de l'époque. C'est vrai. Vous avez été comparé, d'ailleurs, dans votre jeunesse, à Georges Brassens, ce qui est plutôt flatteur, même si ça peut mettre une certaine pression. Et vous avez réussi à vivre avec cette pression et faire une grande carrière musicale. Vous avez fait des chansons engagées comme Mourir du tabac, Elle attend son petit et La bête est revenue, et des chansons moins engagées comme Le cul de Lucette et À poil. C'est les plus engagés, à mon avis. Oui, c'est vrai que ça dépend à quoi ressemble Lucette, en fait. Si elle ressemble à Lucette Almaty. Mais Lucette était une femme très engagée. Mais complètement, c'est ce que je te dis. Et elle prenait tout à cœur. Tout à cœur, oui. Merci Michel. Si elle ressemble donc à Lucette Almaty, concierge de son état dans mon immeuble, il faut être vachement aveuglé par ses convictions pour arriver à chanter sur son cul. Donc, on n'a aucune nouvelle de Lucette Almaty. Non, elle déménage. Elle vous embrasse en tout cas. Elle vous embrasse. Bien. Allons-y. Donc, jeune Pierre Perret, vous avez fait les premières parties de Nana Mouskouri et des Rolling Stones. Alors, mon petit doigt me dit que ce n'était pas le même soir et pas devant le même public. Parce que Nana Mouskouri et les Rolling Stones ont finalement très peu de choses en commun. En fait, vous êtes peut-être la seule chose en commun entre Nana Mouskouri et les Rolling Stones. D'ailleurs, je ne suis même pas sûr qu'un fan des Rolling Stones sache qui est Nana Mouskouri et vice-versa. Et je vous signale que les Rolling Stones, ils connaissaient tout de Pierre Perret. Moi, j'ai vu Mick Jagger chanter Tonton Cristobal est revenu. C'était impressionnant. Et le zizaï. Le zizaï. Alors, vous venez nous présenter, Pierre, votre dernier ouvrage, on l'a dit, Les Poissons et moi. On est plutôt là dans le registre du cimetière marin de Paul Valéry, cher à Georges Brassens, on y revient. Et on est surtout dans la gastronomie, parce que la cuisine est une autre passion que vous avez développée dans plusieurs livres. Je l'affirme, il y a un côté noble dans le livre de cuisine, à l'époque où pullulent les émissions culinaires à la télé et sur Internet, autant d'émissions qui ne sont, soyons honnêtes, que de la pornographie pour gros. Je pense notamment à Masterchef. Ceux qui regardent ce genre d'émissions sont au plaisir de la cuisine, parce que les masturbateurs frénétiques sont à l'érotisme réel, plutôt spectateurs qu'acteurs. Et à ce sujet, vous avez également publié une anthologie de la poésie érotique. Et là, je dis chapeau, parce qu'aujourd'hui, également, en matière d'amour, on s'exprime moins en métaphore chic qu'en gros plan choc. La langue française s'illustre hélas plus chez Marc Dorcel que chez Gaston Gallimard. Aujourd'hui, vous pourriez, Pierre, vous permettre de vous reposer, de rester chez vous, mais vous continuez à chanter. Vous êtes à la musique, ce que Michel Drucker est à la radio. Quelqu'un pour qui le débat sur la retraite à 60 ou 65 ans n'a aucune espèce d'importance. Ça nous fait donc plaisir. Plus fort, j'ai renouvelle chez... Non mais je renouvelle chez Otica lundi. Ça nous fait plaisir de vous recevoir, Pierre Perret, parce que tout le monde vous aime, surtout Michel, qui de toute façon aime tout le monde. Merci Walter. Walter, vous pouvez l'applaudir tous les jours à 20h sur la scène du point virgule. Il passe juste avant Madonna et les Rolling Stones. À tout de suite avec Pierre Perret.